Alors bonjour Lisa, Bonjour. nous sommes au Forum des métiers aujourd'hui. Donc tu es venue nous présenter ton métier. Quel est ton métier? Alors moi je suis médecin généraliste avec une spécialité pédiatrique parce que je travaille sur deux structures, structure PMI et structure centre de santé, ce qui me permet de voir un panel de patients quand même assez élargi. PMI. PMI, c'est la petite et protection maternelle infantile, Ah d'accord. où les enfants, normalement c'est en prévention, les enfants viennent pour les vaccins, des bébés, voilà, pour le suivi des tout petits. D'accord. Et en fait, quel cursus en fait faut faire pour arriver à ce métier-là, médecin? Alors il y a très longtemps, c'était le bac D, donc j'ai eu une filière un peu scientifique et ensuite passé le concours de médecine, un concours qui est quand même très sélectif. Il faut savoir qu'il y a peut-être plus de 1000 personnes inscrites et on n'en prend que 150, donc il y a un numerus clausus. Mais moi j'ai beaucoup prié parce que mes notes n'étaient pas si belles, mais Dieu m'a aidé et j'ai réussi mon concours la première année. Ah, merci Seigneur. Et comment es-tu arrivé à ce choix de métier? Parce que comme on dit, il y a certains métiers, il y a des métiers qu'on fait vraiment par conviction, parce que c'est pas facile. La première année, comme tu as dit, c'est difficile, il y a un numerus clausus, donc c'est vraiment pas facile. Et c'est un métier que tu as toujours voulu faire ou... Alors il s'avère que j'ai été malade quand j'étais petite et j'ai dû passer quelques mois à l'hôpital. Et je pense qu'après ma sortie d'hôpital, j'ai décidé d'être médecin pour soigner les autres enfants comme moi quand j'étais malade. Et c'est un bon choix parce que pour réussir à concrétiser pardon, son rêve, c'est pas quelque chose de facile grâce Oui, à oui. Dieu. Et comment vis-tu ta foi à travers ton métier? Alors maintenant, vraiment, je peux dire que mon métier, c'est mon ministère personnel. Parce que mes patients, je ne les soigne pas simplement en leur donnant un traitement, mais j'écoute leurs plaintes. Et dans la société dans laquelle on vit, on a beaucoup de personnes stressées. Et je pense qu'il faut au préalable traiter ces plaintes et leur parler de la paix que le bon Dieu me donne, parce que moi je parle de mon Dieu. Et beaucoup de mes patients veulent connaître ce Dieu. Donc je leur parle de ce Dieu et puis je distribue aussi des Bibles, tout ce que j'ai. Mais justement, avec la société dans laquelle on vit maintenant, c'est pas facile en fait. En France, c'est un pays très laïque, on ne parle pas de Dieu, on ne veut pas parler de Dieu. Et comme tu arrives en fait à distribuer des Bibles, à parler de Dieu avec tes patients, et comment ils perçoivent Mes cela? patients sont... Alors, il faut savoir que si on écoute l'esprit de prophétie, les gens seront assoiffés dans les derniers temps. Et effectivement, je me retrouve en face de personnes qui sont assoiffées puisque ils sont tristes, ils sont apeurés, ils sont stressés, anxieux. Et c'est vrai qu'en leur disant, mais moi, je n'ai pas tous ces soucis parce que j'ai déjà quelqu'un qui a tout géré pour moi et il me pose la question et on reste à discuter. Le plus souvent, on prend sur les 20 minutes, on prend 15 minutes à discuter et 5 minutes à traiter. Ah oui. Et les 15 premières minutes, elles sont très enrichissantes pour eux comme pour toi, si je comprends bien. Parce que je soigne mes patients avec 90% en parlant avec eux, et c'est pourquoi ils reviennent, et puis ils amènent d'autres personnes, mais c'est parfois un peu fatigant. Et gloire à Dieu malgré tout. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage en espérant qu'il serve à d'autres jeunes et qu'ils se dirigent vers cette voie. Merci. Merci à toi.